Bonsoir. Après bientôt un mois de conflit, les chômeurs restent mobilisés. Plusieurs locaux sont toujours occupés ce soir à Guingamp, à Cherbourg, à Nantes et à Lyon notamment. Et la semaine s'annonce décisive. Dès demain, les 4 associations de chômeurs seront reçues par Martine Aubry au ministère de l'Emploi avant une grande journée d'action nationale mardi. Visiblement, l'évacuation des ACDIC hier matin n'a pas entamé le moral des sans-emploi. Une intervention parfois musclée d'ailleurs et sur laquelle on s'est expliqué pour la première fois cet après-midi. Selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche, une très grande majorité des Français, 77% exactement, ne croient pas à l'efficacité du plan d'urgence présenté par le gouvernement. Faire le plein d'essence coûte plus cher depuis ce matin. Le super, le sans-plomb et le gazole ont augmenté de 10 centimes à la pompe. Patrice Desmazeries. C'est fait, la France est désormais le pays d'Europe où le prix des carburants est le plus cher. Comptez 6,51 francs pour un litre d'essence, 6,25 francs ou 6,39 francs pour le sans-plomb, 4,50 francs pour du gazole. Une hausse de 10 centimes à la suite de l'augmentation de la taxe intérieure sur les produits pétroliers et de la TVA. Désormais, les taxes représentent plus de 80% du prix du super. Cette hausse de la fiscalité va rapporter plus de 5 milliards de francs à l'État. Au total, en 1998, c'est plus de 193 milliards de francs qui rentreront dans les caisses, soit à peu près 12% du budget de l'État. Seules les grandes surfaces ont décidé de ne pas répercuter cette augmentation tout de suite. Elles attendent l'épuisement de leur stock actuel. Les douaniers du tunnel sous la Manche ont effectué hier soir une saisie record de drogue. 160 kilos de cocaïne découvert dans une Land Rover qui s'apprêtait à embarquer sur le shuttle à destination de la Grande-Bretagne. La marchandise était dissimulée dans les 4 roues de la voiture. Les 2 hommes qui étaient à bord du véhicule ont été arrêtés et inculpés de trafic de stupéfiants. À Antibes, un cambriolage a très mal tourné hier soir. Un chirurgien à la retraite a été tué alors qu'il tentait de secourir sa femme agressée par 3 individus. L'un des malfaiteurs a également trouvé la mort à la suite d'un échange de coups de feu. Les 2 autres agresseurs sont en fuite. Et puis en Australie, l'état d'urgence a été décrété dans l'état du Queensland. Des pluies torrentielles se sont abattues sur cette région, provoquant des inondations et des glissements de terrain. De nombreuses routes sont coupées. 3 personnes au moins sont portées disparues. Tout de suite, on passe au sport avec François Pécheux. Et on commence avec le petit slalom traditionnel de Coupe du Monde et quelqu'un que l'on n'attendait pas forcément. Regardez, l'Allemande Hilde Gerg. Elle gagne aujourd'hui avec 27 centièmes d'avance sur Kosnick, l'américaine, et 51 centièmes sur Petnar, la Slovène. La surprise, c'est Ilva Noven, la Suédoise, qui termine à la 9e place seulement. Elle qui mène au classement et qui avait gagné les 4 courses précédentes. Compagnoni a fini 5e et donc la victoire du jour à Bormio pour l'Allemande Hilde Gerg. Écoutez-la. Ah, il y avait un joli cri derrière, ouais, on l'a vu. Le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de la Ligue qui se joueront les 31 janvier et 1er février prochains. En tête d'affiche, vous voyez PSG Montpellier, Marseille, Nancy. Et pendant que vous découvrez les autres matchs, sachez que l'on a appris aujourd'hui le transfert de Christophe Robert à Saint-Etienne. Hier, c'était Zitelli à Karlsruhe. Épinal Toulouse qui avait été interrompu se jouera mardi. Le vainqueur rencontrera donc Auxerre. Le championnat, on est en plein dedans. PSG Strasbourg, c'est en ce moment même sur le numérique, sur Canal+ Bleu. Nantes-Lens, c'est à 20h15 sur Canal+. Le reste, c'était hier soir. Tout le reste, regardez. La surprise de voir Monaco chercher la difficulté et ne pas faire marcher sa tête. Thierry Henry pour le kung-fu raté et Cannes marque pour la première fois depuis 5 ans au Stade Louis II. Le but est signé Marco Grassi. Surprise et victoire des Cannois. Il ne fallait pas lui laisser un centimètre parce que sinon il mettait au fond. Bon, on l'a payé cash. À Lyon, c'est Marseille qui frappe en premier. Makelele qui récupère. Laurent Blanc pour le premier but. Ça ne sera pas assez parce que de l'autre côté, il y a un certain Caveglia. D'abord, il suit bien cette frappe de Violo. Égalisation 1 partout. Ensuite, il n'a plus qu'à finir le joli travail de Giuli. Et donc Lyon avec Caveglia ne s'est pas laissé impressionner par les Marseillais. Question de volonté sûrement. Ça faisait 2 mois que je n'avais pas joué, j'avais faim. Tout cela profite au patron du moment. Les Messins engrangent les points. Un but de Rodriguez et un arrêt de Letizy ont suffi pour assurer la victoire sur Rennes. Bedrosian rate son penalty et Metz contre 4 points d'avance sur le PSG et Monaco, 8 sur Marseille. Les autres résultats avec le 3-2 de Châteauroux sur Auxerre et la victoire de Montpellier à Guingamp 2-1.
En bref, le podium des championnats de France de cyclocross, le titre pour Christophe Mangin comme l'an dernier, deuxième Dominique Arnoux, troisième Emmanuel Magnien, que des petits soucis mécaniques. Et puis ce soir, dans l'équipe du dimanche, au programme encore une belle soirée foot. Donc vous l'avez compris, après Nantes-Lens, Gilardi et ses grands formats, le Milan AC contre la Roma, la guerre civile à Madrid, l'Atlético contre le Real. Et puis en Angleterre, le match choc, c'est Manchester contre Tottenham. Et puis les derniers touchdowns avant le Super Bowl, finale de conférence entre les Broncos de Denver et les Steelers de Pittsburgh. Le vainqueur jouera donc le Super Bowl, ce sera le 25 janvier prochain. Merci François, l'arrivée tout de suite du tiercé Quintet Plus à Vincennes. 16, 18, 11, 8, 6 et une coquette somme pour le Quintet dans l'ordre, un peu plus de 632 000 francs. La météo de Sophie Lovers. Demain, une perturbation viendra rôder près des côtes atlantiques. En petite forme, elle ne donnera que quelques gouttes sur les côtes de la Manche. En revanche, les nuages seront de plus en plus nombreux. Le matin, le ciel sera nuageux à couvert sur toute la moitié ouest, le tout agrémenté de faibles pluies sur la Bretagne et la Normandie. Même chose du golfe du Lion au sud du Massif central. Sur le reste du pays, le soleil, parfois voilé, résistera. Attention toutefois au brouillard givrant, lent à se dissiper sur l'Alsace. L'après-midi, la grisaille débordera sur la côte d'Azur. Les nuages gagneront du terrain sur la moitié est. Le vent soufflera fort sur la côte basque, le golfe du Lion et le sud du Massif central où les rafales pourront atteindre 110 km/h. Les températures évolueront peu. Météo France prévoit 8 degrés à Strasbourg, 11 à Paris et 18 à Biarritz. La météo, avec Center Park, une oasis de détente toute l'année. Ça cartoon dans un instant, très bon début de soirée sur Canal+. Alien Saga. Le coffret vidéo en THX avec un cadeau exclusif. Alien Saga, soyez prêts. Alien ressuscite en vidéo. Au pays des fromages, il y avait le château fort. Vive le fromage fort! Et le château frais. Vive le fromage frais! Il guerroyait depuis des siècles quand enfin, un jour, Morbleu, qu'est-ce que c'est? les forts apprécièrent la force des pépites de bleu. Qui va là? Morbleu? Les frais furent séduits par sa nature fraîche et onctueuse, et c'est ainsi qu'ils se réconcilièrent. Marbleu, fameux et fameux. Fini les rhumes qui vous empêchent d'être actif le jour et de dormir la nuit. Voici Actifed jour et nuit, médicament réservé à l'adulte contre le rhume. Le jour, ces comprimés jaunes libèrent du rhume sans vous endormir. La nuit, le comprimé bleu facilite la respiration pour mieux dormir. Actifed jour et nuit combat le rhume sans répit. Bien lire la notice. Eh oui, je fais la vaisselle comme tout le monde, mais avec un Siemens. Anti-gaspillage. Et ça, c'est bien, alors j'en parle. Oui, mais pas trop longtemps, Jean-Pierre. Tu as 15 secondes. Bon, eh ben pour le reste, vous demanderez au vendeur. Siemens, offrez-vous la perfection, c'est moins cher. À Center Park, on a fait du vélo, du poney aussi. Notre cottage est en pleine forêt. Et nous, en pleine forme. Center Park, ça ne se raconte pas, ça se vit. Brochure gratuite au 0803 802 802. Vous reconnaissez les picotements qui annoncent un bouton de fièvre? Dès ce premier signal, ayez le réflexe Activir. Appliqué dès les premiers signes, Activir prévient l'évolution du bouton de fièvre et préserve votre visage. Activir est un médicament antiviral dès aujourd'hui disponible sans ordonnance. Activir prévient l'évolution du bouton de fièvre. Frosties de Kellogg's, et le tigre est en toi. Y a pas que le riz et les pâtes dans la vie, y a Ebly. Ebly, ce sont de savoureux grains de blé. Ebly apporte un tiers des besoins journaliers en vitamine PP essentiels à la croissance. Vous n'êtes pas convaincu? Essayez Ebly, ça vaut tous les blablas. Bonjour monsieur, soyez le bienvenu au Majestic. Fée de Noé et Rupert Everett y sont bien reçus. En revanche, dans les grands hôtels, les chiens, les lions, les chats ne sont pas autorisés. Alors les singes, vous comprenez? Putain de merde!
Mais qu'est-ce qui se passe ici? Laissez-moi vous rassurer. Pour l'instant, tout va bien. Alors, ne laissons pas un si ridicule petit incident gâcher une si merveilleuse soirée. Oh mon Dieu, un singe! On pourra cependant faire une exception si, comme Dunston, ils sont sages, polis, honnêtes et terriblement humains. Cochon! Dunston panique au palace de Ken Kwapis. Toute la famille est invitée mardi 13 à 20h35. Attention, juste après Sacartoon, tu vas savoir comment devenir un aventurier avec les raviolis Buitoni et peut-être partir 5 jours à la recherche d'un fabuleux trésor. Alors rendez-vous en fin d'émission avec Sacartoon et les raviolis Buitoni. Bonjour et bienvenue dans Sacartoon. En ouverture de l'émission, nous allons regarder tout de suite l'une des contributions